Bonjour Brigitte. Salut Jordi. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on a décidé de se voir pour discuter ensemble de pourquoi dans nos écoles, on a décidé de mettre autant l'accent sur la modélisation dans nos parcours de coach professionnel. Exactement, et pourquoi on ne s'est pas cantonné simplement à l'apprentissage approfondi de la PNL qui parle de modélisation, qui est issu de la modélisation, et pourquoi on a rajouté d'autres outils dans nos parcours. Tout à fait, tout à fait. Alors juste pour rappeler, donc Brigitte Kramer donc, de Agape & Co. Et Jordi Turc d'Active PNL. Merci. Alors qu'est-ce qui fait Brigitte justement que pour toi la modélisation c'est si important pour un coach professionnel? L'important c'est qu'il puisse comprendre comment une personne ou un système s'organise de manière complètement systémique. Il ne s'agit pas d'avoir un symptôme et de donner une solution par rapport à un symptôme ou à une problématique. Il s'agit de comprendre comment la personne arrive à se créer, ou un système arrive à se créer une réalité qui ne lui convient plus. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, j'avais été accompagné et souvent mes accompagnants de l'époque misaient beaucoup sur les stratégies, les ressources à développer, mais sans à l'époque forcément prendre en considération ce qui se jouait vraiment en termes de mécanismes inconscients chez moi. Et quand j'ai découvert plus tard la modélisation, je me suis rendu compte que c'était un outil indispensable pour un coach professionnel parce que d'avoir cet apport de comprendre en profondeur son client lui permettra, je dirais, de ne pas avoir juste pour une problématique le même outil partout, mais d'être dans cette adaptabilité, cette flexibilité par rapport, même si c'est la même problématique, mais par rapport vraiment à la différence qui existe chez ses clients. Et donc du coup, la phase de modélisation, d'abord de la problématique, puis la modélisation des ressources qui sont à la disposition d'un système ou d'une personne, ça va permettre d'avoir vraiment une approche, encore une fois, très systémique et d'avoir des outils complètement adaptés. Mais pas des outils adaptés, comme tu le disais, sur le problème immédiat, mais nous, on sait par le travail sur la PNL et par justement l'analyse transactionnelle et l'énéagramme que les causes sont bien en amont d'un comportement ou d'une réaction qui n'est pas adaptée. Donc, ce qu'on va faire avec la modélisation, c'est d'aller comprendre quelles sont les causes profondes, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes d'un dysfonctionnement dans une entreprise, dans une équipe ou chez une personne. Tout à fait, c'est un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la météo et qui va du coup pouvoir prévoir, anticiper, même si aujourd'hui il a l'air de faire beau, en fait d'ici 2-3 heures il va se mettre à pleuvoir, donc on ne va pas sortir habillé de la même façon. Et donc les outils, ça sera un petit peu les outils de diagnostic qui sont utilisés dans la météo. Nous on a nos outils techniques. Et pourquoi tu n'as pas utilisé toi que la PNL et que tu as utilisé d'autres approches aussi? Parce que j'ai trouvé que la PNL va nous permettre de comprendre encore une fois comment une personne s'organise dans sa réalité et créer une réalité qui ne lui convient pas. L'analyse transactionnelle va permettre de comprendre beaucoup plus les transactions qui existent entre les gens. Qu'est-ce qui fait que des transactions toxiques puissent se mettre en place. Et l'énéagramme va apporter une connaissance de la personnalité que l'on peut directement croiser avec la PNL, qui sont différentes, mais en même temps tellement complémentaires que quand on va regarder une problématique d'un système ou d'une personne au travers de ces 3 grilles de lecture, waouh, on a quelque chose qui fait complètement sens. Voilà, et non seulement ça fait sens, mais je dirais c'est beaucoup plus fiable parce qu'on n'est pas enfermé à travers des lunettes qui sont par exemple des lunettes roses et puis des lunettes vertes. Non, on a vraiment ces différents regards qui vont vraiment permettre de confirmer, de valider nos diagnostics. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans les outils qu'on utilise, c'est le carré fondamental. Oui, et je trouve que c'est vraiment un outil qui est hyper efficace pour le client parce que le client, avec le jargon qui va être utilisé par le coach professionnel, avec la PNL, l'analyse transactionnelle ou l'énéagramme, ça fait beaucoup de choses. Donc je trouve que ce carré fondamental permet de manière très simple et très pédagogique au client d'avoir une vue d'ensemble de comment il fonctionne, quels sont ses risques, où est-ce qu'il doit aller, quels sont aussi
ses allergies, et ça permet d'avoir, une fois qu'on a fait vraiment ce travail en modélisation, d'avoir cette touche finale qui permet vraiment de, je dirais, de mettre l'expression qu'on dit, le coup de marteau au bon endroit pour pouvoir faire redémarrer toute la machine. Donc vous avez compris, on est des fans de la modélisation, on a vraiment approfondi la PNL, mais on a vraiment d'autres approches, et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des résultats assez probants quand même auprès de nos clients, et qui en fait une formation, moi, que je trouve passionnante. En tout cas, j'ai beaucoup de passion à l'enseigner. Et c'est vrai que dans nos fondamentaux, on appuie aussi beaucoup sur un parcours PNL dans un parcours de coach professionnel, parce qu'il y a bien sûr cette phase de diagnostic, mais dans un coaching, ce n'est pas tout, c'est pas juste du diagnostic, c'est aussi de pouvoir clarifier un objectif, traiter des obstacles, développer des ressources, et la PNL va aussi apporter tous ces outils qui vont vraiment être les outils de changement du coach professionnel. Voilà. Eh bien, super, merci Brigitte, j'étais ravie d'échanger encore avec toi aujourd'hui. Comme d'habitude, moi aussi. À bientôt pour un prochain rendez-vous. À bientôt, au revoir.